On va dans Annoter, cote, et c'est parti. On va coter. Hop. Alors oui, donc là je reprends. Si vous sélectionnez une ligne, une deuxième ligne vers son milieu, donc Inventor va chercher à côté, voilà, vous voyez le petit symbole angulaire là, donc si je clique, il va plutôt me proposer une cote angulaire. Donc je reprends ma cote, hauteur de ma brosse. Et puis là, comme j'ai pas spécialement besoin de tolérance, je vais décocher, modifier la cote une fois créée. Donc pour la prochaine fois, il ne me demandera rien. Ensuite, comme AutoCAD, on retrouve la notion de cotation en série. AutoCAD, c'est cote continue. Donc je prends ça. Et deuxième cote. Alors par contre, la cote série, c'est un peu différent de AutoCAD. Donc là aussi, des fois on a des réflexes entre AutoCAD, Inventor et Revit aussi. Chacun a ses façons de coter. Je reprends série. Donc là, en fait, on sélectionne les arêtes que l'on veut coter. Je vais zoomer tout en haut. Voilà. Et bouton droite. On continue et on place la série à côté. Avec bien sûr la précision avec 2 chiffres après la virgule. Donc ce qu'on a modifié hier, donc là j'ai bêtement fait échappe, ce qu'on avait adapté hier dans la mise en page de l'équerre, donc je rappelle que c'est propre à chaque mise en page, à chaque dessin. Ce qui fait qu'il faut le faire une fois pour toutes dans le gabarit qui permet à chaque fois de démarrer une mise en page. Donc là j'ai gagné le droit de refaire la cote. Hop, patch, bouton droit, continuer. Et tac. Créer, voilà, faut pas oublier. Donc cette cote là, on va pas la laisser avec cette valeur là, hein, c'est approximatif. Donc on pourra tricher. De toute façon, comme il n'y a pas de tolérance, c'est pas gênant. Ensuite, on va coter ceci. Ça, c'est plutôt curieux. 452,5. Oui, non, c'est logique. C'est logique. C'est logique. 400, voilà. Oui, parce que on a de valeurs calculées, donc c'est pour ça qu'on a un chiffre de ce type-là. Donc je repositionne ma cote. Je vais faire la cote longueur de largeur ici. Tac. Tac. Alors généralement on n'aime pas trop coter les coupes, mais bon, voilà, ce sera plus parlant. Ensuite, la cote angulaire. Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Tac. Donc là, j'ai pas bien sélectionné. Tac, milieu. Donc, faut se déplacer, voilà, pour avoir le petit symbole. Et on se place, on va plutôt faire ça, c'est plus propre. Voilà. Alors ponctuellement, je peux jouer sur la précision des cotes en jouant donc bouton droite, et puis là, je vais enlever les zéros, et idéalement, bien sûr, ce serait d'enlever dans Gérer, éditeur de style. On va adapter de nouveau les cotes comme on l'a fait dans la mise en plan de l'équerre. Donc unité, précision, on garde, 0 à droite, je n'en veux pas. Enregistrer, fermer, voilà, c'est déjà plus lisible. Ensuite, je reviens dans Annoter.
On va faire la cote 140 ici. Et je vais stopper tout de suite, ça évitera de l'effacer, de le refaire après, éditer le style. Et on va jouer de nouveau sur la position des textes. Donc pour la cote de diamètre, ça c'est bon, on va mettre comme ça, cote de rayon comme ça. Et enregistrer. Et je refais ma cote. Voilà. Voilà, le manche. Ouais, bah, le manche, on va le coter ici. Comme ça, c'est pas très joli. C'est pas grave. Ensuite, ici. Tac. Et par contre, il s'agit d'une cote de diamètre. Donc j'édite mon texte de cotation. Donc on retrouve bien sûr les tolérances. Texte, je me mets devant. On voit pas très bien, mais voilà, le curseur il est devant. Et vous avez toute une série de symboles à droite. Et on va chercher le diamètre. Donc on retrouve ici, et ici les symboles qu'on réutilise le plus souvent. Ok. Hop. Voilà, donc au niveau de la cotation, on peut en rester là.